Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus maintenant dans la partie du catéchisme qui concerne le sacrement de la confirmation. Donc la question numéro 265 du compendium qui est: quelle est la place de la confirmation dans le dessein divin du salut? Eh bien dans l'Ancienne Alliance, les prophètes ont annoncé le don de l'Esprit du Seigneur au Messie, attendu et à tout le peuple messianique. Toute la vie et la mission du Christ se déroulent dans une totale communion avec l'Esprit Saint. Les apôtres la reçoivent à la Pentecôte et annoncent les merveilles de Dieu. Actes chapitre 2 verset 11. Par l'imposition des mains, ils transmettent aux nouveaux baptisés le don de l'Esprit lui-même. Tout au long des siècles, l'Église a continuellement vécu de l'Esprit et l'a transmis à ses fils. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1285 à 1288 du catéchisme de l'Église, dont le début se trouve sous l'intitulé « Le sacrement de la confirmation ». Avec le baptême et l'Eucharistie, le sacrement de la confirmation constitue l'ensemble des sacrements de l'initiation chrétienne, dont l'unité doit être sauvegardée. Il faut donc expliquer aux fidèles que la réception de ce sacrement est nécessaire à l'accomplissement de la grâce baptismale. En effet, par le sacrement de confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait. Ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action en vrais témoins du Christ. Alors les textes suivants se trouvent sous l'intitulé « La confirmation dans l'économie du salut ». Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé que l'Esprit du Seigneur reposerait sur le Messie espéré, en vue de sa mission salvifique. La descente de l'Esprit Saint sur Jésus lors de son baptême par Jean fut le signe que c'était lui qui devait venir, qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Conçu de l'Esprit Saint, toute sa vie et toute sa mission se réalisent en une communion totale avec l'Esprit Saint que le Père lui donne sans mesure. Or, cette plénitude de l'Esprit ne devait pas rester uniquement celle du Messie, elle devait être communiquée à tout le peuple messianique. À plusieurs reprises, le Christ a promis cette effusion de l'Esprit, promesse qu'il a réalisée d'abord le jour de Pâques, et ensuite, de manière plus éclatante, le jour de la Pentecôte, rempli de l'Esprit Saint. Les apôtres commencent à proclamer les merveilles de Dieu et Pierre de déclarer que cette effusion de l'Esprit est le signe des temps messianiques. Ceux qui ont alors cru à la prédication apostolique et qui se sont fait baptiser ont à leur tour reçu le don du Saint-Esprit. Nous terminons avec un paragraphe tiré de la Constitution apostolique Divinae Consortium Naturae de Paul VI, qui nous dit ceci. Depuis ce temps, des apôtres, pour accomplir la volonté du Christ, communiquèrent aux néophytes, par l'imposition des mains, le don de l'Esprit qui porte à son achèvement la grâce du baptême. C'est pourquoi dans l'Épître aux Hébreux prend place parmi les aimants de la première instruction chrétienne la doctrine sur les baptêmes et aussi sur l'imposition des mains. L'imposition des mains est à bon droit reconnue par la tradition catholique comme l'origine du sacrement de la confirmation qui perpétue en quelque sorte dans l'Église la grâce de la Pentecôte.